Bonsoir à tous. Bon, quelques nouvelles de l'Alpine Arrête que vous n'avez pas beaucoup vues. Vous aviez vu la première, la beige, que j'avais achetée. Enfin, la première c'était celle-là, mais que j'avais du coup gardée précieusement au garage, vu qu'elle a que 72 000 km, je voulais pas l'abîmer. Du coup, vous avez vu l'autre, la beige, qui a rendu l'âme complètement. Et du coup, je vais vous présenter celle-là qui finalement s'est retrouvée à l'Alpine Arrête parce que vu que le moteur était mort sur l'autre et qu'elle était quand même bien usée, je me suis dit que ce sera beaucoup plus simple de faire celle-là puisqu'elle est déjà présenter les modifications que j'ai fait, les travaux, les modifications, enfin les révisions obligatoires qui sont demandées par l'Alpine Arrête. Et voilà. Vous verrez pas du tout le même style que celle de Fabien, c'est ce qui fait que les deux seront très complémentaires. Vous l'aviez vu lorsqu'on a préparé notre rassemblement de voitures avec Fabien, on a eu l'idée de l'illustrer. Donc là vous avez la nouvelle carrosserie illustrée qui est vraiment très bien revenue. Bon, bien sûr on a de la chance parce que on a une pluie de sable, donc c'est pas forcément très beau. Donc l'intérieur, pas de modification particulière à part l'ajout d'une commande pour le ventilo en manuel. Bon, vous l'entendez. Et puis un petit manomètre de température là, un thermomètre de température pour suivre un peu la température d'eau. Étant donné que c'est une essence avec un petit moteur, c'est une 1,1 litre GR, j'avais quelques inquiétudes par rapport par rapport aux multiples montées qu'on va devoir grimper. Donc je me suis dit, par mesure de sécurité, autant faire tout ce qu'on peut sur le circuit de refroidissement. Et tant qu'à faire, je préfère suivre la température. Après, voilà, c'est un outil qui pourra vite sauter une fois que la voiture aura fini son raid. Donc voilà, donc vous avez le tableau de bord que vous connaissez déjà, le classique. Donc je l'ai entièrement nettoyé. Alors, comme cette voiture n'a que 70 000 km, elle est dans un état quand même assez exceptionnel. Elle est vraiment nickel. Même les sièges ne sont pas usés, alors qu'en règle générale, ils sont toujours déchirés. La casquette est intacte. Voilà. Vraiment eu de la chance de trouver cette voiture. Alors, ce n'est pas celle que j'avais prévu initialement d'utiliser parce que j'avais déjà celle-là en stock, vous l'aviez vu sur la chaîne, mais j'avais tellement peur de l'abîmer que je préférais en utiliser une autre, celle que vous avez vue, la beige, sauf que le moteur a complètement lâché. On n'avait pas le courage avec Fabien de faire un changement de moteur. Vu que celle-là était fonctionnelle, je dis allez, je pars sur celle-là. Et puis je ferai attention de ne pas la casser. Voilà. En ce qui concerne l'arrière, donc même type d'aménagement que Fabien. Bon, la fabrication des bacs est la même. On a eu le même fournisseur. C'est mon père qui est béniste qui nous a fourni le bois et nous l'a coupé. Il y avait juste eu à faire l'ajustement au niveau de la caisse et faire l'assemblage. Donc on est sur de l'OSB, tout simple. Avec des caisses. Là, moi, je vais partir sur des grosses caisses plastiques, ça ira très bien. Fixé sur l'OSB, ça bougera pas. Bon, c'est vide, bien sûr, il y aura les pièces de rechange pour la course, les liquides nécessaires, les outils, une roue de secours ici, une autre dessous. Bon, je l'ai pas changé encore, c'est celle d'origine. Voilà. Au niveau moteur, c'est là qu'il y a eu le plus de boulot. Du boulot d'une voiture de 70 000 km, bien sûr. J'ai ma petite frontale là, c'est pratique. Donc pour le moteur, grosse révision. Enfin, grosse révision. Révision classique, révision du carbu. Changement des bougies. Nettoyage
de toutes les pièces mécaniques, du moteur, changement des joints de tout le moteur, hein. Remplacement du démarreur, de l'alternateur. L'allumeur a été révisé entièrement. Voilà, bon, bah, tous les filtres, hein, ça je vous l'apprends pas, hein, c'est du classique. Et donc courroie distrib, hein, bien sûr. Toutes les durites sont toutes neuves. Voilà, vous pouvez voir là. Et la plus grosse modif, bon, c'est pas si compliqué que ça, un double ventilateur à l'avant de 205 diesel avec une calandre percée parce que d'origine elle est pleine et que la grille inférieure de ventilation qui permet d'aspirer l'air frais. Voilà, et bien sûr le plus important, un grand radiateur de 205 GTI que m'a fourni gracieusement Fabien, que je remercie. Donc ça n'a pas été si compliqué que ça à changer. La plus grosse difficulté, c'était le plus délicat, c'était de garder de la marge au niveau de l'alternateur. Parce que le souci, c'est quand on monte un grand radiateur sur un TU, l'alternateur se retrouve à moins d'un centimètre du radiateur. Et bon, avec les vibrations moteurs, je préférais quand même garder de la marge. Donc j'ai simplement raccourci la courroie d'entraînement de l'alternateur, ça suffit. J'ai mis une 690 mm et ça suffit largement à garder de la marge. Voilà. Et également la traverse sous la calandre, enfin sous la jupe, que j'ai légèrement forcée pour garder un peu de marge. Donc elle est légèrement un peu plus en avant sur le côté droit de la voiture, mais au moins ça libère un peu de marge à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour les modifications. Bon, vous l'avez vu avec Fabien. Moi, c'est la même chose. La voiture a sa hauteur de caisse d'origine. Nous sommes à quelques jours de la course. Je me disais que ça pouvait suffire cette hauteur là, mais bon, quand on commence à la charger un peu, la voiture elle a tendance à baisser. Donc pas de grosse coupe, hein, le même que Fabien. On a un ami qui est usineur, hein, qui va nous fabriquer, qui nous a fabriqué les cales. Elles sont terminées depuis ce soir en théorie. Celui qui nous les fabrique, c'est Romain, qui sera mon coéquipier sur la course. Donc l'objectif, c'est de la rehausser de 20 mm à l'avant et 20 mm à l'arrière par des cales. Voilà. Donc là, des cales sous les coupelles pour l'avant et des cales à la place des cils en bloc à l'arrière. C'est pas la meilleure des modifs, le mieux c'est quand même de décranter. Solution de simplicité et de rapidité. Des cales, ça ira très bien. Voilà pour tout ce qui est mécanique. Bon, bien sûr, hein, le classique, hein, les freins ont été entièrement révisés, liquide de frein purgé, donc les pneus sont neufs. À l'avant, c'est des pneus qui ont 4 ans, hein, mais à l'arrière, c'est des pneus totalement neufs. Les suspensions sont en état, hein, bien sûr. Le circuit d'essence révisé aussi. Bon, toutes les modifications, enfin toutes les révisions obligatoires que demandait l'Alpina Red. Niveau déco, on prévoyait des belles bandes NRC sur les bas de caisse. Moi, je voulais éventuellement les faire remonter sur l'arrière pour casser un peu les lignes. On a eu un petit souci au niveau de l'imprimeur, c'est que on se retrouve avec des bandes qui ont des couleurs, mais donc bien les bonnes couleurs, mais transparentes. Alors ça va nickel sur une peinture blanche, mais sur une peinture foncée, c'est pas très visible. Je vais quand même essayer de les apposer là. On va faire ça de cette semaine avec Fabien là. Je vais quand même essayer de les apposer étant donné que la peinture est grise. Je pense qu'au soleil ça devrait ressortir. Ça sera discret mais au final ça sera peut-être pas plus mal. Voilà. Et je voulais aussi faire de la déco sur le capot avant et un petit accessoire d'époque sur le haillon.
Pour le capot, on vous l'a montré sur la communauté. Un petit visuel que j'avais dessiné il y a quelques mois. C'était au tout début de la chaîne. Hein. Donc un visuel bien rétro qui sera apposé sur le capot. C'était notre premier logo de la chaîne. Hein, quand on a créé la chaîne, on avait fait un logo sur un fond de soleil californien et de montagne. Un peu du style tronc hein, sur un grand damier. On l'a jamais utilisé au final, donc je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. Donc là le ciel sera complètement découpé, hein, bien sûr, sera complètement découpé et collé sur le capot. Et pour ce qui est du haillon arrière, voilà, la petite persienne, une persienne autoplace, une vraie autoplace d'époque, hein, voilà, qui a été modifiée. Alors je l'ai modifié un peu comme je pouvais. J'ai modifié la fixation que j'ai réintégrée sur la partie supérieure et j'ai recoupé le dernier aileron qui était le plus haut pour que ça convienne aux dimensions d'une 205. À la base, c'est une persienne de Simca 1307-1308. Ça coûte pas cher, ça se modifie. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une persienne de 205 qui aujourd'hui se monnaie plutôt dans les 500 €. Voilà à quoi ça va ressembler. J'ai juste à la fixer. Hein. Je ne l'ai pas fait encore, mais je me dis la finition, ce sera pour la fin. Voilà. Ça donnera un petit style un peu kitsch rétro. Ça devrait être sympa. L'Alpina Red est bientôt prête. Bon, c'est pas du tout le même style que Fabien. Ce qui est bien avec ces rallyes et ces voitures personnalisées, c'est que ça nous permet de montrer un peu notre personnalité. Hein. Fabien il a voulu vraiment faire un style très rétro, flashy pour que ce soit vu de loin. Moi je préfère quand même les décos plus sobres mais quand même classieuses. C'est pour ça que j'ai choisi, petit accessoire quand même d'époque qui est très difficile à trouver, du coup j'ai adapté, hein, c'est pas vrai. Et puis le soleil californien parce que c'est les années 80. Bon, celle-là elle est 91, donc c'est pas années 80, mais bon, la 205 ça reste quand même le symbole des années 80. Et ce visuel, c'était l'occasion de l'utiliser sur le capot. Donc je pense que ça lui donnera un bon style. Et le fait qu'elle soit toute d'origine, ça, je pense que ça va se démarquer parce que sur ces rallyes, on voit tout le temps des voitures qui sont flashy, qui sont bariolées. Et là, ça sera un peu la voiture d'origine la plus propre. Enfin, j'espère qu'elle sera parmi les plus propres du rallye. Pour se démarquer un peu, donc pour se démarquer, ça sera la sobriété, le côté un peu classe, luxueux de la 205 5 portes. Avec ses vitres teintées bronze comme les GTI et quelques petits accessoires d'époque qui vont bien. Voilà. À bientôt, bonne soirée. Et puis demain, vous aurez la suite des Alpina Red. Donc vous allez repasser sur Fabien ou peut-être tous les deux en même temps puisqu'il va passer pour qu'on fasse les modifications des suspensions pour les rehausser. À la prochaine, bonne soirée. Merci de nous suivre.